Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, shalom, shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Vraiment, vous qui avez gardé fidélité à ce programme, à cette émission, l'heure de la trompette, nous vous disons shalom et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour notre émission, comme nous avons dit. Aujourd'hui, nous allons parler de comment restaurer une relation brisée. Comment restaurer ou comment réconcilier une relation brisée. D'abord, nous allons prier avant de commencer. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci Père pour cette journée que tu nous as encore accordée pour que nous puissions parler de ta part. Nous te confions, Seigneur notre Dieu, ces programmes, ces moments. Yahweh, dispose le cœur de tous ceux-là, Père éternel de gloire, Yahweh, qui sont là à l'écoute de cette émission. Yahweh, laisse que, Seigneur, que cet enseignement apporte un plus, Yahweh, dans un couple, mon Dieu, mon roi, dans un foyer, dans une famille, Père éternel de gloire. Et que ta main, Père éternel tout-puissant, puisse se manifester. Mon Dieu, mon roi, nous te confions le temps. Saint-Esprit, soit avec nous. Manifeste-toi, que toute gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes là. Aujourd'hui, nous commençons avec comment restaurer une relation brisée. Une relation brisée, une relation qui ne tient plus, une relation qui pose des problèmes. Donc, comment est-ce qu'on peut remettre la joie, on peut ramener l'harmonie dans ce couple? Alors, bien aimé, parce que le but de Dieu, c'est quoi? Le but de Dieu, c'est que les gens puissent vivre dans la famille, dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie totale. C'est-à-dire, nous avons dit, au début, nous avons parlé de mariage. Le mariage, c'est le problème des adultes. Ce n'est pas le problème des enfants. Et les adultes, c'est qui? Ce sont ceux-là qui sont mûrs. Ce sont ceux-là qui sont mûrs. La maturité, ce n'est pas l'histoire de l'âge. La maturité, c'est quand vous êtes capable de résoudre vos problèmes. Quand vous êtes capable de trouver la solution aux problèmes qui vous arrivent. Là, on peut dire que vous êtes mature. Hein, parce que nous voyons beaucoup de gens aller... aujourd'hui, si vous partez au tribunal, vous allez voir qu'il y a beaucoup de couples chrétiens qui sont là-bas, qui attendent le divorce. C'est vrai. Mais ces gens-là prient. Et la Bible dit que pourquoi aller là-bas au lieu même de chercher la solution? Parce que la Bible dit que non, si quelqu'un a un problème, vous parlez vous deux et après vous cherchez les autres personnes, vous ajoutez un. Après, si les gens ne vous comprennent pas, alors vous allez maintenant devant l'assemblée pour trouver la solution. Voilà même l'apôtre Paul dit, je préfère qu'on puisse commencer avec ce verset, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 5. 1 Corinthiens 6, 5, la Bible dit ceci. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Si je descends au verset 6, on dit, mais un frère se plaît, un frère plaide contre un frère. Et c'est là devant les infidèles, devant les païens. Devant le païen. On voit le chrétien qui part chercher devant le païen la justice. Alors que nous, dans l'église, nous pouvons nous asseoir. Et l'apôtre Paul dit, dans vos assemblées, il n'y a pas de gens sages qui peuvent vous aider à trouver la solution. Au lieu d'aller directement au tribunal, au lieu de chercher, au lieu d'appeler les parents païens, parce que quand vous appelez les parents païens directement, les païens c'est quoi? Voilà pourquoi je vous avais dit les jours là que les parrains jouent un grand rôle.
Parce que quand vous appelez, quand la femme appelle ses parents, les parents de la femme prennent la part de leur fille. Et les parents de l'homme aussi font de la même chose. Font la même chose. Mais si vous prenez le parrain seront au milieu. Et ils vont vous conseiller, ils vous diront bon, ce qu'il faut faire. Et ils diront à celui qui a tort qu'il a tort. Et comment est-ce qu'il peut faire? Mais maintenant, si vous laissez l'église, vous ne voyez, et dans vos églises, ils sont incapables de vous aider. C'est pourquoi vous vous retrouvez au tribunal. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, le frère se plaint de... C'est-à-dire, quand nous parlons ici dans le domaine du mariage, la femme se plaint du mari, ou le mari se plaint de la femme. Mais où sont les sages de l'église pour aider ce couple à trouver la solution? Bien-aimé, c'est vrai. On peut arriver à se séparer. Mais avant d'arriver à se séparer, il faut d'abord que les sages de l'église s'asseyent. Est-ce que votre problème, on l'a déjà traité à l'église? Combien de fois? Et qu'est-ce que l'église a décidé? Qu'est-ce que l'église vous a dit? Et lorsque l'église dit que, ah non, bien aimé, là nous voyons que ce n'est plus possible, vous pouvez, ah là vous pouvez vous séparer. Mais si on vous dit non, il y a encore des moyens, il y a encore la possibilité pour que vous puissiez encore rétablir l'harmonie, bien aimé, écoutez, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Hein? Comment restaurer? C'est-à-dire, alors nous, la Bible dit quoi? La Bible dit que le projet échoue faute de conseillers. Nous avons besoin de conseillers. Nous avons besoin de gens qui peuvent nous aider. Là où nous ne pouvons pas trouver solution, on peut associer un frère, une soeur, un ancien de l'église, le pasteur, maman pasteur, les sages de l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que non, au milieu de vous, il n'y a même pas un sage. Il n'y a même pas un sage qui pouvait prononcer, qui pouvait aider ce couple-là à trouver une solution. Bien-aimé. Vous savez, vous devez comprendre une chose. La Bible nous dit de vivre en harmonie. Le mariage, c'est un endroit de l'harmonie. Ce n'est pas un endroit de querelle. Ce n'est pas un endroit de guerre. Ce n'est pas un endroit, peut-être un lieu de combat, le ring. Non. C'est un endroit de paix. Un endroit où on vit l'harmonie. Ici, que si vous souhaitez bénéficier de la bénédiction de Dieu sur votre vie et que vous voulez avoir une bonne réputation ou une réputation d'un enfant de Dieu, vous devez apprendre à être un artisan de paix. Un artisan de paix. C'est lui qui fait la paix. Un artisan de paix. Bien-aimé, on dit vous devez être un artisan de paix. Vous savez, je vais lire un passage et regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 9. Matthieu 5, 9. Lisons un peu la Bible de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Matthieu 5, 9. Il est écrit, heureux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Procurer la paix. Procurer la paix, c'est-à-dire les artisans de paix. Les gens qui amènent la paix dans le foyer, les gens qui amènent la paix là où il y avait le trouble, ce sont des artisans de paix. Ce sont ces gens-là que Jésus dit qu'ils seront appelés le Fils de Dieu. Jésus ne dit pas que heureux ceux qui cherchent, heureux ceux qui veulent la paix. Non. Bien aimé, il ne dit pas que non. Heureux ceux qui veulent la paix, non. Mais ceux qui amènent la paix, ce sont ces gens-là.
Il y a des gens qui disent, moi je désire, moi j'aime la paix. Tu aimes la paix, mais est-ce que tu installes, est-ce que tu amènes là, est-ce que tu es ambassadeur de la paix? C'est ça le problème. Les artisans de paix, ce sont ceux-là qui amènent la paix. Maintenant, mais si toi, c'est-à-dire, tu peux aimer la paix, tu veux la paix, je veux la paix, je veux la paix, tu veux la paix, mais tu ne sais pas créer la paix, tu ne sais pas amener la paix. Et la Bible dit, la Bible parle ici de ceux qui procurent la paix, ceux qui amènent la paix. Ce n'est pas ceux qui aiment la paix. Non. Tu dois être quelqu'un qui amène la paix. C'est-à-dire que là où il y a le trouble, toi tu amènes la paix. Ta présence amène la paix. Même si les gens là étaient déjà... Donc, c'est-à-dire, et la femme était déjà en train de... Elle avait déjà attaché ces choses. Elle n'attendait que le t'aime. Mais quand toi, tu arrives, tu amènes la paix. La femme de nous encore, c'est ce qu'elle avait déjà attaché, elle détache. Et la paix revient. Tu vois, frère, c'est ça les ambassadeurs de la paix que la Bible, que Jésus est en train de dire. Il dit, ce sont ces gens qui disent, heureux ceux qui amènent la paix. Ce n'est pas heureux ceux qui aiment la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Il faut procurer la paix. Bien-aimé, il faut procurer la paix. Il faut procurer la paix. Parce que tu peux aimer la paix, mais tu n'amènes pas la paix. Il dit, moi j'aime la paix. Tu aimes la paix parce que tu veux toujours, tu aimes la paix parce que tu te vois, tu parles de toi-même, mais tu ne sais pas créer la paix. Même dans le foyer. Si le couple est créé, est fondé par les artisans de paix, c'est-à-dire que tout le monde de son côté, il luttera pour installer la paix, pour que la paix règne dans le couple. Mais toi, tu veux la paix, mais tu ne sais pas créer la paix. Ton comportement peut faire aussi que la paix ne soit pas là. C'est ça notre problème. Bien-aimé, être un artisan de paix, ce n'est pas esquiver les conflits. Non. Ce n'est pas éviter les problèmes. Non. Ce n'est pas aussi exister, donc, c'est-à-dire se comporter comme si les problèmes n'existaient pas, par peur de parler, par lâcheté. Donc tu fais semblant, oh non, ce n'est pas, oh non, parce que moi je veux la paix. Mais tu veux la paix, mais tu ne veux pas parler de problèmes. Non, la paix viendra quand on traite le problème. C'est là où la paix, si tu veux la paix, un artisan de paix ne laisse pas le problème sans être résolu. Nous devons résoudre le problème. Il ne faut pas fuir les conflits. Non, les problèmes peuvent arriver, mais un artisan de paix, c'est celui qui amène la solution pour que le problème là ne revienne plus. C'est-à-dire qu'on résout et on déplace. Bien aimé. Alors maintenant, on dit voici cette étape biblique pour atteindre, c'est-à-dire pour restaurer, installer la paix. Donc, pour restaurer un couple brisé, voici cette étape pour restaurer un couple brisé. Bien aimé, la première chose à faire, nous devons savoir d'abord que Jésus-Christ nous a amené le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Lorsqu'on parle, lorsqu'on dit que restaurer le couple, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire réconcilier les deux personnes qui ne s'entendent plus. Nous devons réconcilier les gens. Réconcilier les gens. Je vais d'abord prendre un verset biblique, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 5, verset 18. Il est écrit ceci.
verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui vous a réconcilié avec lui par Christ et qui vous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que notre travail, c'est amener réconcilier les gens. Le ministère de la réconciliation, c'est pour les artisans de paix. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur, après nous avoir réconciliés avec lui-même, il nous confie aussi ce ministère-là, ces services-là, ce travail-là, d'aller réconcilier les gens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que non, il n'y a même pas un sage. C'est-à-dire qu'il n'y a personne parmi vous qui a ce ministère-là de la réconciliation, qui peut être capable de réconcilier les gens. Bien-aimés, dans nos églises, nous devons avoir aussi des gens. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire ce travail-là. Vous savez, il y a une chose qui me fait pitié, des fois, chez les païens, tout comme chez les chrétiens. On dit que je vais demander conseil à celui-là, il n'est pas marié, ou elle n'est pas mariée. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Qu'est-ce qu'elle va te donner comme conseil? Des fois même, les gens vont plus loin pour dire que non. Le pasteur, votre pasteur, et veut bénir le mariage, est-ce qu'il est marié? Mais ces gens-là partent se marier à l'église catholique. Est-ce que le prêtre sont mariés? Bien-aimé, le prêtre vous donne des enseignements de mariage. Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce que le prêtre a vécu avec une femme depuis quand pour qu'il puisse vous donner des conseils? Mais quand il vous donne des conseils, vous acceptez, mais pour le pasteur, vous refusez. Non, frère. Le prêtre vous donne, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est quoi? Je ne critique pas le prêtre. Je vais vous dire une chose, c'est que, c'est-à-dire quand Dieu te confie la tâche, la sagesse que le prêtre utilise pour vous donner les enseignements de mariage, ce n'est pas son expérience, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut le conduire. L'Esprit de Dieu peut le conduire. Frère, une femme célibataire peut donner conseil à une femme mariée. Je prends un exemple. Et je vais vous dire d'abord que nous avons 3 catégories de sagesse. Nous avons une sagesse que quelqu'un peut avoir après avoir étudié. Et surtout vous, les hommes comme les femmes qui avaient beaucoup étudié, vous qui avez de gros diplômes. Vous avez votre sagesse. Ça, c'est selon la science, selon ce que vous avez appris. Mais il y a la deuxième sagesse, c'est la sagesse qui vient de l'expérience de la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une maman qui a passé, ou un couple qui a vécu 50 ans de mariage, 30 ans de mariage, ils ont une expérience. Ils peuvent aussi nous donner des conseils à partir de leur sagesse. C'est-à-dire que, comme on dit en français, que l'expérience m'a rendu sage. C'est ça. Il est devenu sage parce qu'il est dans cette histoire-là beaucoup d'années. Et la troisième sagesse, c'est celle qui vient de Dieu. Celle qui n'a pas de rapport, qui n'a pas de choses, qui n'a pas de problème avec le problème ni avec l'école, le niveau d'études, ni avec l'expérience. Je prends un exemple. Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il s'est retrouvé dans le temple en train d'enseigner les sages, les docteurs de la loi. Il était en train de les enseigner. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse? C'est cette sagesse-là que le pasteur célibataire, qui conduit le Saint-Esprit, utilise pour vous enseigner, pour vous aider dans le mariage. C'est la sagesse-là que le prêtre, même étant célibataire, ils peuvent vous aider dans le mariage. Les religieuses peuvent aussi vous aider dans le mariage. Parce qu'ils ont reçu la sagesse qui n'a pas de, qui ne vient pas de l'école, ni des diplômes, ni de l'expérience passée dans le foyer.
Il y a même des gens qui ont passé peut-être 10 ans dans le foyer, mais qui n'ont pas qui ne sont pas sages. Il y a des gens qui vivent dans le couple jusqu'à aujourd'hui, mais ils ne sont pas sages, ils ne savent pas tenir leur couple. C'est ça le problème, bien-aimé. Parce que vous cherchez, oh non, moi, tu vas, celle-là, est-ce que c'est parce que elle est divorcée qu'elle ne peut pas te donner les conseils? Elle peut te donner les conseils parce qu'elle va te dire que non, moi j'ai fait les erreurs. Ne fais pas ces erreurs-là. Voilà ce que moi, aujourd'hui, j'ai subi, c'est parce que j'ai fait ça. Par rapport à sa petite expérience, il peut aussi te donner conseil. Mais pourquoi dire non, oh non, oh non, bien-aimé, non. Nous devons écouter l'Esprit de Dieu. Nous devons écouter l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de conseils. Et la Bible parle des hommes sages qui peuvent prononcer un jugement. Et lorsqu'on prononce un jugement parmi les frères, il faut dire à celui qui a tort, qu'il a tort, qu'il reconnaisse son tort et qu'il demande pardon. Et on dit aussi à celui qui a raison de pardonner celui qui a tort. C'est fini et la réconciliation est établie. C'est ça le problème. Bien-aimé. Alors voici cette étape biblique pour rétablir l'harmonie, pour restaurer votre couple. Parce que ici, je vais parler à vous le couple comme étant un couple des artisans de la paix. Alors, la première étape dans la restauration du couple, on dit, avant de parler à la personne concernée, parlez-en à Dieu. Bien-aimé. La Bible dit ceci dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, il dit, non, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins. Psaume 37 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Avant de parler à ton partenaire ou ta partenaire, bien-aimé, parle d'abord à Dieu. La prière. Dis à Dieu qu'est-ce que tu veux. Que Dieu, puisque le Saint-Esprit vienne conduire votre entretien. Que le Saint-Esprit vienne vous aider. Bien-aimé, parle d'abord à Dieu de ce que tu vas parler avec ton interlocuteur. Pour que, dis à Dieu ce que tu veux. Seigneur, touche son cœur, qu'il ne puisse pas s'enflammer. Seigneur, dirige, mets tes paroles dans ma bouche pour que ce que je veux dire, que ça soit... Prie d'abord. Ça, c'est la première étape. Bien-aimé, parce que la Bible dit que sans lui, nous ne pouvons rien. Au lieu de venir directement à chaud. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Tu peux avoir quelque chose de bon à dire, mais la manière que tu vas dire cela, la manière que tu vas la dire et puis la personne se fâche. Il dit, mais comment? Mais je te dis la vérité, je te dis bien. Mais non, mais parce que tu as dit quelque chose de bien, mais tu ne l'as pas dit comme il fallait dire. C'est ta manière de dire. C'est le ton que tu as pris. C'est la manière que... C'est ça. C'est pourquoi il faut demander au Saint-Esprit de te donner la manière à communiquer. Bien aimé, nous avons beaucoup de problèmes dans le couple, c'est le problème de communication. Quand on ne sait pas communiquer, on aura toujours des problèmes. Nous devons savoir comment communiquer. La deuxième chose, deuxième étape, on dit, prenez toujours l'initiative. Bien-aimé, quand tu es artisan de la paix, n'attends pas que quelqu'un commence. Non. Parce que tu es celui qui cherche la paix. Prends l'initiative de la réconciliation. Appelle ton mari. Il y a nous des problèmes. La femme est fâchée, la femme regarde à gauche, l'homme à gauche. C'est-à-dire que chacun attend qui va commencer. La femme dit que si moi je commence, surtout l'homme dit que non, si je commence, c'est comme si je m'humilie et c'est comme si la femme me domine. La femme aussi dit que si je commence, c'est comme si je les supplie. Non, cette fois-ci, non. Mais bien aimé, vous restez tendus, vous restez séparés.
paix, vous ouvrez la porte pour que le diable entre. Une femme qui ne sait pas demander pardon, un homme qui ne sait pas s'humilier, demander pardon, bien-aimés, ne sont pas des artisans. Vous n'êtes pas des artisans de la paix. Non, celui qui est artisan de la paix, il demande pardon même là où il n'a pas tort. Pourquoi? Parce qu'il dit, si c'est la raison que tu veux, je te le donne. Je te la donne et puis moi je dis quoi? Je dis seulement que non, pardonne-moi. Et quand tu descends, c'est-à-dire qu'il cherche de toutes les façons à te faire descendre pour que la paix règne. Bien-aimé, il faut que tu prennes l'initiative. Parce que le problème, c'est quoi? C'est plus, quand vous cherchez, oh non, c'est lui qui, moi j'attends que lui commence. Et c'est lui qui doit commencer. Pourquoi toujours moi? Pourquoi? Moi, je dois commencer toujours. Pourquoi? Parce que moi, je suis l'artisan de la paix. Et je dois t'apprendre comment instaurer la paix. Bien-aimé, c'est ça le problème que nous avons. Nous avons surtout quand vous discutez, je vais vous poser la question, quand vous avez des problèmes dans le couple, qui commence d'abord la réconciliation? Qui fait d'abord, qui dit que non, hein? Qui initie le dialogue? Ou bien vous restez, qui va commencer? Qui va commencer? Et vous allez chercher que quelqu'un du dehors vienne vous faire asseoir. Mais frère, ça c'est démoniaque, ça c'est diabolique. Mais vous dites que vous priez, vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Mais pourquoi chercher que quelqu'un du dehors puisse venir? Et vous êtes les premières personnes à sauter pour aller conseiller les autres. Non, commencez d'abord par vous conseiller vous-même. Conseillez-vous d'abord vous-même. Bien-aimé, c'est très important. Soyez ceux-là qui initient la négociation, qui initient vraiment la réconciliation. Parce que nous avons le ministère. Frère, écoutez, lorsqu'on parle des 5 ministères, on dit tu es évangéliste. On te reconnaîtra que tu es évangéliste, c'est dans ton travail de l'évangélisation. Mais si tu ne fais pas l'évangélisation, si on ne voit pas les âmes que tu gagnes, tu n'es pas évangéliste. L'évangéliste, ce n'est pas un titre que tu vas toujours à utiliser. Non, frère. C'est sur le terrain. Alors, si tu es aussi pasteur, on doit te voir comment tu dois paître les troupeaux. Et si tu es aussi artisan de la paix, et si tu as le ministère de la réconciliation, frère, réconcilie les gens. On doit voir comment tu réconcilies les gens, surtout le couple qui ont des problèmes. Nous venons de lire que le Seigneur Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation. Bien-aimés, réconcilions les autres. Réconcilions le couple. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais lorsque tes amis ou ta copine est en train son couple est en train de prendre feu? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu dis quoi? Oh Marco, non, il ne peut pas se jouer de toi, il ne peut pas te prendre comme... Non, il ne faut pas céder, il ne faut pas, il faut que lui-même vienne te demander, non, là tu n'es pas une bonne conseillère ou un bon conseiller. Un bon conseiller te dira, va, initie la négociation, initie la réconciliation. Pourquoi? Ne laissez pas le temps au diable pour qu'il opère au milieu de vous. Bien-aimé, c'est très important. N'attends pas que quelqu'un d'autre puisse commencer à ta place. La troisième étape, comprenez le sentiment de votre interlocuteur. Oh, on dit servez-vous davantage de vos oreilles que de votre bouche. Avant de résoudre un différend, commencez par écouter ce qu'éprouvent les autres. L'apôtre Paul dit ceci, Philippiens chapitre 2, verset 4, il dit que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Bien aimé, le problème c'est ça. Lorsque vous êtes dans l'étape de la réconciliation, il faut aussi comprendre le souci de l'autre. Comprendre
comprends aussi les soucis de l'autre. Il ne faut pas... Non, frère. Ne regarde pas le problème qui s'est passé. Regarde d'abord. Écoute d'abord. Parce que quand la personne s'exprime, elle te donne aussi, elle manifeste ou elle exprime aussi sa douleur. Mais des fois, on ne veut pas comprendre. On s'en fout de ce que la personne sent. Non. Il faut comprendre que non. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque Anne priait, le sacrificateur lui dit que, oh non, madame, ça c'est le vin qui t'a fait ça. Elle a dit ceci, non, mon Seigneur, c'est la douleur, l'amertume dans l'âme. C'est la douleur. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses, quelqu'un a parlé, quelqu'un a fait. C'est-à-dire c'est la douleur du cœur. Écoute-le. Bien-aimé, mais le problème qui nous dépasse, parce que nous ne voulons pas compatir, nous ne voulons pas sympathiser avec celui qui parle. Nous ne voulons pas aussi chercher à comprendre sa douleur. Nous voyons que notre côté. Nous voyons que nous, moi, parce que tu m'as dit, et elle m'a fait, elle m'a dit. Écoute-le aussi quand il parle. Peut-être tu comprendras la douleur, tu comprendras son souci. Mais si tu ne comprends pas son souci, bien aimé, tu ne vas pas l'aider. Tu ne pourras pas créer vraiment l'harmonie. Tu ne pourras pas ramener l'harmonie ou la réconciliation au milieu de vous. Non, nous devons écouter. Nous devons nous écouter. Quand quelqu'un parle, cherche à comprendre ses sentiments, cherche à comprendre son souci, sa douleur. Bien-aimé, avant de passer à autre chose. Quatrième étape. Admettez votre part de responsabilité dans le conflit. C'est ça. Oh! Frère, il y a des gens qui sont dans le couple, ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. La femme n'a jamais eu tort. L'homme n'a jamais eu tort. Mais si vous n'avez pas tort, pourquoi vous êtes arrivé là où vous êtes? Pourquoi vous êtes arrivé aux mains? Pourquoi vous avez maintenant l'autre l'œil est enflé, l'autre la chemise déchirée? Mais si vous n'avez pas de tort, vous ne voyez pas que ça... Ça dit qu'il y a... Si vous êtes arrivé là, ça dit qu'il y a le tort. Il y a quelqu'un qui a tort. Mais bien aimé, même si l'autre a tort, moi aussi j'ai une part de responsabilité. Chacun de nous reconnaisse sa part de responsabilité. Que chacun puisse dire que non, c'est vrai, si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, c'est à cause de quoi? C'est parce que j'ai dit ça. C'est parce que moi aussi j'ai fait ça. Mais le problème qui nous tue, c'est quand on ne veut pas regarder aussi notre part de responsabilité. Bien aimé, écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 7, verset 5. Matthieu 7, 5, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il dit hypocrite. Tu es en train de t'acharner, tu es en train d'insister sur la paille qui est dans l'œil. Tu vois que le tort de l'autre, tu vois que le mal de l'autre. Frère, quand nous regardons la paille et la poutre, qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est grand? Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus dit ceci. Il dit, ne cherche pas. Commence d'abord par enlever la poutre. Reconnais d'abord son grand tort. Peut-être c'est toi qui es fautif dans cette histoire-là. Mais tu ne veux pas. Tu vois que c'est qu'elle a. Écoutez, vous savez, des fois dans le problème, dans les discussions, on s'attaque à la réaction. Mais on oublie l'action. Or, la réaction vient à cause de l'action. C'est-à-dire c'est l'action qui a créé ou qui a suscité la réaction. Mais vous voulez condamner la réaction de la personne sans d'abord commencer par condamner l'action. Mais c'est celui qui a posé l'action qui cherche à qui condamne celui qui a réagi. Mais non, frère.
comprenons une chose et que non, c'est parce que moi j'ai dit ça que tu as réagi. Non, chérie, pardonne-moi aussi parce que j'étais blessé, parce que je comprends, c'est ma faute, parce que c'est quand j'ai dit ça, moi aussi je reconnais que non, dans cette histoire-là, voilà ce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, l'autre aussi pourra dire, ah c'est vrai chérie, comprends-moi aussi je demande pardon parce que je reconnais ainsi de suite. Mais si vous ne comprenez pas, si vous ne reconnaissez pas la bien aimé, c'est ça le problème. Il faut admettre votre part des responsabilités dans le conflit. Ce n'est pas toujours l'homme qui a tort, ce n'est pas toujours la femme qui a tort. Nous deux, parce que le problème là nous concerne nous deux. C'est-à-dire que nous deux, nous avons aussi des problèmes dedans. Chacun de nous a une responsabilité. Bien aimé, si nous sommes réellement des artisans de la paix, nous saurons reconnaître notre tort. Un artisan de paix, il reconnaît le tort. Il dit que non, j'ai aussi une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Non. Parce que toi, tu n'es pas folle pour me déchirer la chemise. Ou bien toi, tu n'es pas fou pour me gonfler l'œil. Non, c'est parce que moi aussi, j'ai fait ça. Chacun de nous a une part de responsabilité dans tous les conflits de couple. Alors, laissons, bien aimé, personne n'est saint. Parce que si vous étiez saint, vous n'allez pas arriver là où vous êtes arrivé là. Si vous êtes arrivé là, c'est-à-dire que vous avez tous tort. Mais si vous avez tort, reconnaissez que chacun connaît son tort. C'est ça le problème. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire, chacun tire le drap de son côté. Oh non, moi, c'est parce que toi, et que toi tu as dit. Mais arrête-toi d'abord pour dire ce que moi j'ai dit. Avant d'aller voir ce que l'autre a dit, commence d'abord par ce que toi tu as dit. Bien aimé, si tu n'arrives pas à découvrir ou à voir ton tort, à voir ta part, à voir ta responsabilité dans la situation qui vous dérange dans le couple là, tu ne trouveras jamais la paix. Je vais prendre un exemple. Vous savez, moi, lorsque les femmes, je prends un exemple, les femmes viennent, une femme vient chez moi, il dit non, mon mari m'a trompé, mon mari est sorti avec... C'est vrai, le mari est sorti avec une femme, d'accord, maintenant je pose d'abord la question. Bien aimé, ne vois pas d'abord le péché du mari avec une copine. Vois d'abord qu'est-ce qui a fait que mon mari arrive à chercher une copine dehors. Parce que la Bible dit qu'une femme sage a bâti sa maison, mais l'insensé l'a détruite par ses propres mains. Vous qui priez beaucoup, je vais vous dire, là je parle d'abord aux femmes chrétiennes. Les femmes chrétiennes, si aujourd'hui nous avons beaucoup de mariages, beaucoup de dossiers de divorce au tribunal, c'est pourquoi? C'est à cause des femmes qui prient beaucoup. Parce que vous prenez l'église avant la maison. L'église ne vient pas avant la famille. Non, bien aimé. Pour établir un pasteur, pour établir un ancien dans l'église, on se réfère à la maison. On dit, il doit diriger bien sa maison. Mais pour établir un papa dans un foyer, on ne se réfère pas à l'église. On ne dit pas que non, qu'il soit d'abord bien à l'église. C'est-à-dire que c'est l'église c'est la maison qui vient avant l'église. Mais vous allez voir les frères et les sœurs, les mamans se donnent beaucoup. Elle est là, je suis dans l'évangélisation, je suis en train d'évangéliser. Mais tu es en train d'évangéliser, est-ce que tu as pris soin de ton mari? Le mari arrive, le mari ne voit jamais la femme parce que la femme est toujours dans l'évangélisation, dans les réunions d'intercession, et dans les groupes pastoraux, et dans les ceci. Mais ces enfants sont abandonnés. Qui prépare pour ses enfants? Peut-être c'est la nounou. Qui prépare pour son mari? C'est la nounou. Et quand le mari mange, il apprécie la nourriture de qui? De la nounou. Et après, tu vas te prendre que non, mon mari est sorti avec ma nounou. Non, c'est toi qui donnes la nounou. Tu es là assise. C'est la nounou qui sert. C'est la nounou qui sert. Mais bien aimé, il faut aussi te dire que non, j'ai failli à ma responsabilité. Chérie, moi, et surtout vous qui travaillez,
Oh, le travail me prend du temps. Quand tu reviens, comme je suis fatigué, tu prends les chaussures, tu balances le sac là-bas et tu appelles l'enfant. Et Trésor, prends le sac. Celui que tu es fatigué, tu te dis, oh, prends le mari, arrive, oh chérie, prends ta nourriture là-bas, non, tu ne sais pas, tu ne sais plus faire, tu prends soin de ton mari. Écoutez, moi quand j'étais à l'école primaire, j'ai appris une récitation qui disait le corbeau et le renard. Mais dans la récitation, il y a une phrase qui dit tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. C'est-à-dire quoi? Les renards, le corbeau qui avait le fromage, qui avait le gâteau, c'est la femme qui est dans le foyer. Tu as le gâteau dans la bouche, mais tu ne sais pas entretenir ça. La femme qui a des doigts, qui veut, donc elle est là, elle est en train d'attendre. Dès que toi tu lâches, quand elle attrape ton mari, bien aimé, je vais te dire que tu vas prier, tu vas couper les liens, tu vas envoyer le feu, tu vas couper, chaque nuit, je prends la machette, je coupe ses pieds. Le matin, tu la vois encore devant toi en train de dandiner. Toi, tu pleures, tu commences maintenant, tu passes la vie de retraite en retraite, de jeune en jeune. Tu commences à chercher alors que c'était dans tes mains. Mais bien aimé, avant d'aller accuser ton mari, cherche d'abord à dire que non, c'est moi qui ai poussé mon mari dehors parce que je n'ai pas pris soin de mon mari. Mais pourquoi vous voyez seulement la réaction de l'homme quand il est parti dehors, mais vous ne voyez pas l'action que vous avez posée? Le mari aussi, nous devons nous poser des questions. La Bible dit quoi? Marie, aimez vos femmes et les femmes aussi seront soumises. Et tu vas te plaindre que la femme n'est pas soumise. Ma femme ne se soumet pas à moi. Mais est-ce que toi tu lui manifestes l'amour? Ou bien tu lui fais commander l'amour? Est-ce que la femme doit te supplier pour l'aimer? Or, aimer ta femme, c'est le devoir que Dieu t'a donné. C'est dans l'engagement de l'alliance, parce que le mariage est une alliance. Toi, tu as juré de l'aimer. Elle aussi a juré de te respecter. C'est ça le problème. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu les respectes? Est-ce que toi, tu l'aimes? Bien aimé, là, vous avez brisé l'alliance. Même Dieu ne sera pas content de vous. Chacun de nous doit reconnaître son tort. Dans le foyer. Bien aimé, ne dis, même si ton mari est parti dehors, même si ta femme t'a manqué du respect, mais pose-toi la question. Bien aimé, vous savez, il y a d'autres réactions. Peut-être les femmes, elle a vraiment magasiné, vraiment elle s'étouffe. Alors un jour, le pépin, elle s'éclate, c'est-à-dire elle se déchire, tu vas te poser, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est la réaction, c'est-à-dire que elle est en train d'exprimer tout ce qu'elle avait emmagasiné là. Elle a supporté. Nous aussi les hommes, nous sommes aussi à la base de la souffrance de beaucoup de femmes. Alors nous devons, nous-mêmes, chacun de nous doit se poser des questions. Quelles sont mes erreurs, mes faiblesses? Bien aimé, la femme doit reconnaître son tort, l'homme doit reconnaître son tort. Si vous voulez vraiment que l'harmonie règne dans votre foyer. Les enfants là nous regardent. Nous sommes le modèle de nos enfants. Maman, les filles là te prennent pour leur modèle. Papa, les garçons te regardent. Les garçons aussi te prennent pour leur modèle. Mais quel modèle toi tu leur donnes? Ils seront qui? Ils seront qui? C'est ça le problème. Bien-aimés, reconnaissons nos torts. Et cinquième étape, attaquez-vous au problème et non à la personne. C'est ça le problème, bien-aimé. Ne vois pas toi et toi. Laisse-toi d'abord. Regardez quel est le problème qui nous a amenés à ce niveau. On résout le problème, on n'a pas besoin de la personne. C'est le problème qu'on traite. Si nous sommes assis là pour la réconciliation, c'est pour traiter le problème. Mais ce n'est pas pour nous attaquer les uns les autres. Non. C'est pourquoi on dit attaquez-vous au problème et non à la personne.
que vous allez passer tout votre temps qu'à blâmer, à blâmer, à blâmer. Mais vous blâmez par rapport à quoi? Ne passe pas ton temps à blâmer l'autre. Cherchez d'abord quel est le problème qui nous a amenés ici. Blâmer la personne, ce n'est pas d'abord. Il faut d'abord trouver le problème et vous deux, toutes les deux parties prendront conscience du problème. On va dire, ah chérie, tu vois le problème qui nous a amené ça. Ici, c'est l'incompréhension. Le problème qui nous tue ici, dans cette maison-là, peut-être c'est le manque d'affection, c'est peut-être ceci, c'est ceci. Et quand vous comprenez ça, vous allez voir qu'est-ce qu'on doit faire pour combattre cette histoire. C'est un fléau, c'est une maladie qui est entrée dans notre couple. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Mais quand je regarde avec le coronavirus, nous avons des mesures. Hein? On a pris des mesures barrières. Mais vous aussi, parce que quand vous découvrez la maladie qui dérange votre couple, bien aimé, trouvez aussi des solutions, des mesures là, des mesures barrières. Mettez-vous des gardes, placez-vous des garde-fous. Si vous vous connaissez, vous allez connaître quand même que non. Quand est-ce que qu'est-ce que j'ai, mon mari n'aime pas ça, ma femme n'aime pas ça, si j'ai fait ça, et oh non, c'est parce que j'ai exagéré. Le problème qui nous amène là, c'est parce que j'ai exagéré avec mes paroles. C'est comme ça, vous allez résoudre le problème. Au lieu de vous attaquer, toi quand tu m'as dit, toi tu m'as dit quoi? Toi tu m'as dit quoi? Et quand toi tu as dit, non, elle a dit, non c'est vrai, mais elle a dit par rapport à quoi? C'est par rapport au problème qui vous dérange. C'est le problème là qui est le diable. C'est celui-là que vous devez attaquer, c'est le diable. Mais vous laissez le diable, vous vous battez vous-même. Mais l'esprit qui vous divise est là. Mais si vous ne l'attaquez pas, il ne partira pas. Et vous aurez toujours des problèmes du jour au jour. Chaque jour, vous aurez toujours des problèmes. Vous vous battez aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir que vous vous battez aujourd'hui. Vous ne comprenez, vous ne changez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais traité le problème. Mais vous vous attaquez qu'à vous-même. Oh non, lui, ma femme là, ma femme est comme ça, mon mari est comme ça. Mais ma femme est comme ça, mon mari est comme ça. Ce n'est pas le problème qui est là. Il y a le problème. Mais le problème se cache. Vous avez peur d'attaquer le problème qui est le diable qui est là. Le problème, vous le laissez, mais vous vous attaquez vous-même. Non. Le diable aime vous diviser pour vous détruire. Le diable règne là où il y a la division. Mais cherchez d'abord à comprendre quel est le problème qui nous divise. Et c'est ainsi que vous aurez la paix. Quand vous allez les chasser de votre couple, quand vous allez les chasser de votre famille, vous pourrez trouver la paix. Mais si vous vous laissez faire, vous passez votre temps à vous combattre, hein, à vous blâmer et à vous critiquer, bien-aimé, ce n'est pas ça. Vous savez, la Bible dit quoi? Qu'une réponse douce calme la colère. On est en train de chercher un résultat. On doit trouver le problème et on doit l'attaquer. Nous devons attaquer le problème là et nous devons trouver la solution pour mettre ces problèmes, mettre cette maladie, ces virus là qui nous dérangent. Bien aimé, si la science va dans les recherches pour trouver, parce que la maladie commence à tuer les gens, on doit fouiller pour comprendre le virus là. Mais pourquoi vous aussi vous ne pouvez pas vous dire non, chérie, au début ce n'était pas comme ça. Mais comme ça, non, nous aussi nous devons aller, nous devons entrer dans les recherches parce que nous voulons trouver quel est le microbe, quel est l'agent qui nous divise et vous trouverez le virus. Et quand vous allez trouver le virus, bien aimé, vous allez trouver le vaccin, le médicament, les mesures barrières. Et les gens vont dire, oh, le couple là, il ne se chamaille plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé le problème. Avant, ils ne cherchaient pas le problème, mais ils s'attaquaient entre eux. Voilà pourquoi leur problème perdurait. Alors, 6e étape,
coopérer le plus possible. Romains chapitre 12, verset 18. Coopérer. Romains 12, 18. Qu'est-ce que Saint Paul dit? Romains 12, 18. La Bible dit ceci. Romains 12, 18. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez pas le mal pour le mal. Bien-aimés, nous devons chercher la paix avec tous. Nous devons coopérer. Nous devons nous entendre. Bien-aimés, c'est ça le problème. Nous devons nous écouter, coopérer. Nous devons coopérer. Nous devons coopérer. Vous savez, la paix, on dit que la paix n'est jamais gratuite. Parfois, elle nous coûte notre orgueil et très souvent notre égocentrisme. Mais pour sauvegarder l'harmonie, efforcez-vous de faire des concessions. C'est ça le problème. De vous adapter aux autres et de tenir compte de leurs besoins. Faisons des concessions. Bien-aimés, ici on dit que la paix coûte cher. La paix peut nous coûter notre orgueil, notre moi, le moi là. Parce que l'égocentrisme, nous avons tout tourné que sur nous. Moi. Non. Oublie-toi un peu. Cette fois-ci, sacrifie le moi là. Enlève ça vers toi. Tourne maintenant tout aussi vers ton interlocuteur. Accepte aussi cette fois-ci que toi aussi tu puisses perdre. Accepte aussi de descendre. Et septième étape, insistez davantage sur la réconciliation que sur la résolution du conflit. Dans la résolution du conflit, bien aimé, nous devons souligner vraiment, insister sur la réconciliation. C'est-à-dire, si nous sommes assis, c'est pour la réconciliation. Parce que traiter le conflit, on peut traiter le conflit, mais on reste séparés. Mais lorsque on a dans l'esprit, dans notre tête, la réconciliation, c'est-à-dire chacun de son côté, il fera tout pour que la réconciliation arrive. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous pouvons rétablir une relation même si nous sommes incapables d'aplanir nos différences. Les chrétiens ont souvent des divergences d'opinion flagrantes, mais nous ne pouvons pas être d'accord sans nous montrer désagréables. Un diamant n'a pas le même aspect suivant l'angle selon lequel on le regarde. Dieu souhaite l'unité et non l'uniformité. Nous pouvons marcher main dans la main sans être d'accord à 100% sur tous les sujets. À la suite de la lecture de cet article, qui devez-vous contacter? Avec qui avez-vous besoin de rétablir une relation? N'attendez pas une seconde de plus. Marquez une pause. À l'instant même, parlez à Dieu de cette personne. C'est-à-dire, pendant que je vous parle, peut-être tu as trouvé qu'il y a quelqu'un avec qui tu dois faire la paix, avec qui tu dois te réconcilier. Bien-aimé, arrête-toi, cherche la paix, va le voir pour que la paix revienne au milieu de vous. Alors, bien-aimé, voici, et pour terminer, et à cette étape, nous devons, n'oubliez pas d'associer le Saint-Esprit.
Parce que quand on ajoute le Saint-Esprit, parce que dans la restauration, dans les réconciliations, on invoque le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand nous lisons dans Jean chapitre 2, nous trouvons l'histoire de la fête de Cana. On parle de vin qui était fini dans le mariage, là, dans la fête de mariage. Et Jésus a fait le deuxième vin. Et là, on dit, mais comment vous avez gardé le bon vin pour nous donner d'abord le mauvais? Mais pour qu'ils aient le bon vin là, il y a eu quelqu'un qui a intervenu. C'est quoi? Jésus était dans le mariage. Jésus était dans la fête. Comme Jésus peut être aussi dans votre couple. Bien aimé. Mais, quand vous êtes le mariage, il y avait quelque chose qui créait l'ambiance. Mais maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit au début que si votre mariage était basé sur la beauté, et que maintenant la beauté là est partie, votre réunion va prendre coup. C'est-à-dire le vin est fini. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon mari? Mais non, parce que le vin est fini. Le vin qui faisait que non, que le cœur de ton mari tremble, que l'amour puisse briller. Le vin là est parti. Voilà pourquoi vous retrouvez dans cette situation-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens, il faut savoir à qui s'adresser. Heureusement que les gens là avaient aussi invité Marie. Marie connaissait Jésus. Bien-aimé, peut-être tu ne pries pas. Peut-être tu n'as pas quelqu'un. Comme Jésus a dit qu'il n'y a pas quelqu'un de sage qui pouvait prononcer le jugement. Il faut avoir les gens comme de Marie dans votre fête, dans votre couple. Et Marie connaissait Jésus. Marie a compris que le vin a manqué, le vin est fini. Elle va dire à Jésus que non, tu ne vois pas que le couple là vraiment vive maintenant il n'y a plus l'harmonie. Le vin est fini, il n'y a plus, la joie est partie. Jésus, c'est peut-être pour que Jésus puisse rétablir la joie. Mais Jésus a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais qu'est-ce qui se passe? Marie va dire à ces gens-là que non, faites tout ce qu'il vous dira. Ce que Jésus vous dira, c'est quoi? C'est l'ordre, c'est la parole de Dieu que nous tenons dans nos mains. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors si vous voulez que l'harmonie revienne, bien aimé, cette fois-ci, l'harmonie revient, c'est l'harmonie, l'amour qui reviendra. C'est l'amour qui vient de Jésus. L'amour qui n'est pas basé sur la beauté de la femme ou sur l'argent de l'homme ou sur l'argent de la beauté de l'homme. Non, mais ça dépend de Jésus, la parole de Dieu. Faites ce que la parole de Dieu vous dit. Obéissez à la parole. Vous serez une bonne famille, un bon couple. L'harmonie ne finira pas. Le bon vin, le vrai amour, c'est celui qui vient de Dieu. C'est celui qui vient de Dieu. Pas celui qui est basé, sur un intérêt quelconque. Non, bien-aimé. Confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Quand vous voyez que votre couple ne va plus, confiez-vous à quelqu'un qui peut être très bien. Pour terminer, je vais lire 2 Chroniques 20. Écoutez ce que la Bible dit. 2 Chroniques. Pour terminer mon message. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. La Bible dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, je préférerais que, bien aimé, que tu mettes là où il y a Juda, je préfère que tu mettes ton nom. Mets ton nom et le nom de ton mari ou de ta femme ou de ton fiancé ou de ta fiancée. C'est-à-dire, mets le nom de ton partenaire.
Il dit, écoutez-moi, vous les couples en détresse. J'ai fait ça, entre guillemets, que vous comprenez. Il dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimés, vous ne voyez pas que vous êtes comme ça parce que vous avez échoué. Et reconnaissez que vous avez échoué. Confiez-vous aux prophètes. Le prophète dont on parle ici, ce n'est pas le prophète que vous êtes en train de chercher. Confiez-vous aux serviteurs de Dieu. Les vrais. Les serviteurs de Dieu, que ce soit les femmes comme les hommes, qui ont l'esprit de Dieu, qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils vous aideront à retrouver la paix. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le pasteur n'est pas marié qu'il ne peut pas t'aider à maintenir ton foyer. Ce n'est pas parce que peut-être lui là, oh non, lui il a divorcé. Mais non, mais oui, mais il peut toujours t'aider. Ce n'est pas parce que moi j'ai gaspillé et que je vais te laisser gaspiller pour toi. Non, je te dirais, mon fils, ne fais pas cette erreur-là. Parce que moi, ton père, j'ai fait ça. Alors toi, sois sage, fais comme ça, parce que, bien-aimé, ce n'est pas, parce que vous savez, dans Jésus-Christ a payé le prix. Jésus, il est sacrifié pour nous. Aujourd'hui, on ne sacrifie plus les enfants sur les autels. Non. Non, parce que lui-même s'est livré pour que nous soyons bien. Des fois dans la famille, les aînés payent le prix. Ce sont des sacrifices. On les sacrifie pour que ceux qui viennent après lui soient à l'aise. C'est comme ça aussi dans la famille. Papa peut sacrifier, papa peut être sacrifié pour que ses enfants soient bien. C'est ça, bien-aimé. Moi, je peux commettre une bêtise et j'ai une erreur, je vais vous dire, et dans mes conseils, je vous dirai, mes bien-aimés, regardez ça, ne faites pas ça. Alors ne dites pas que, mais pourquoi lui, il va nous dire quoi, pourquoi lui n'a pas fait ça, non, je vous dis ça parce que je connais les conséquences. Je vous dis ça parce que j'ai l'expérience. Je vous dis ça parce que moi, écoutez, vous savez, dans nos enseignements, nous enseignons la parole de Dieu. Nous enseignons aussi avec l'expérience personnelle avec Jésus-Christ. C'est pourquoi un vrai prédicateur ne prêche pas seulement ce qui est dans la Bible là. Il prêche aussi Jésus qu'il a vécu. Jésus ne doit pas être Jésus de l'histoire. Non, un Jésus, c'est-à-dire que tu as vécu, c'est-à-dire un Jésus, c'est-à-dire tu dois avoir un témoignage de ces dieux-là. C'est ça. La parole de Dieu. Alors, bien-aimé, tu dois te confier à un homme de Dieu. Confie-toi à un pasteur. Confie-toi à une servante de Dieu. Ou confiez-vous. Mais comme nous avons dit qu'il faut que toi, tu prennes l'initiative. Toi, va chercher un homme de Dieu. Dis-lui que, pasteur, mon foyer prend coup. Mon foyer est en train de se brûler. La servante de l'Éternel, mon foyer est en train de se brûler. Il va ou elle va vous aider. Vous savez, pour terminer, bien-aimés, vous savez, surtout les femmes qui prient. Hein. L'apôtre Paul a dit ceci, que les femmes qui prient, que si vous ne pouvez pas, peut-être, vous ne pouvez pas gagner vos maris avec le message, parce que vous ne connaissez pas bien la parole de Dieu, mais vous pouvez gagner vos maris avec le comportement. Plusieurs fois, j'ai rencontré les hommes de Dieu qui me disent, mais pasteur, docteur, vous dites que bon, vous voulez que je vienne, mais votre soeur qui est avec moi ici, je ne vois rien. Je ne vois rien, mais c'est elle qui doit me motiver. C'est à partir de son comportement que je peux aussi... C'est pourquoi? Parce que toi, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Prends l'initiative. Montre-toi que je suis chrétienne. Montre-toi que non, voilà ce que la parole dit. Voilà, je respecte la parole. Initie la négociation. Appelle l'homme de Dieu.
Et lorsque vous êtes dans la séance de réconciliation, ne cherchez pas la raison. Reconnais le tort. Même si tu sais que non, c'est ton mari qui a tort. Mais comme ton mari ne prie pas, comme ton mari ne connaît pas Dieu, c'est toi qui connais Dieu. Parce que tu es l'artisan de la paix. Tu veux que la paix revienne. Tu veux amener ton mari. Donne-lui la raison. Donne-lui la raison, demande-lui pardon. Et là maintenant, l'orgueil du païen va faire qu'il puisse t'écouter, qu'il puisse même écouter même les conseils de la servante de Dieu ou du pasteur. Et directement, tu l'as gagné. Tu as fait ça pourquoi? Tu as accepté le tort que tu n'as pas fait. Tu as accepté le... Or, la faute, ce n'est pas toi. Mais pourquoi? Parce que tu veux que la paix revienne dans ton foyer. Que la paix revienne dans ton foyer. C'est ça le problème. Il faut accepter le tort. Il faut t'humilier. Des fois, il faut endosser. Pourquoi? Parce que je veux sauver mon foyer. Parce que je veux que l'harmonie revienne. L'harmonie ne peut pas revenir dans l'orgueil. Celui-ci dit, oh non, moi, chacun cherche la raison. Mais qui aura la raison? C'est la destruction. Vous arrivez à détruire votre couple. Bien-aimé, je ne sais pas. Alors, comme je disais, parce que je m'arrête ici avec cet enseignement de comment bâtir un mariage heureux pour un avenir meilleur. Donc, mais j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a, bon, pour ceux qui sont ici avec nous, et celui qui a besoin de documents, il peut m'écrire, il peut me contacter et il pourra. Le document est là, c'est un document que j'ai écrit pour aider les couples. Donc, quelqu'un peut se procurer de ces documents. Mais s'il y a quelqu'un qui peut-être qui n'est pas ici avec nous, il veut peut-être là où il est, bon, il peut m'envoyer son adresse mail et puis une adresse électronique, je peux lui envoyer ça. Alors, bien aimé, il faut que nous puissions comprendre. Nous devons bâtir des mariages heureux pour que l'avenir soit meilleur. Je pense que celui qui mettra cette parole en pratique, il témoignera la main de l'Éternel. Alors, bien-aimé, c'est par ici que nous allons terminer. Alors, je vais prier pour tout celui qui a pris part, qui a suivi cet enseignement. Bien-aimé, ma prière est que le Seigneur étende la main dans tous les couples qui ont des problèmes à ce moment. Je ne sais pas. Si vous avez besoin de conseils, écrivez-moi. Envoyez-moi vos préoccupations et par l'œuvre du Saint-Esprit, je pourrai vous apporter des solutions. Je dis bien par l'œuvre du Saint-Esprit, je pourrai vous apporter la solution. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ou qui a vraiment la vraie solution. L'homme est limité. Il y a des domaines que je ne peux pas connaître. Mais lui sonde même le cœur de Dieu. Il le connaît tout. C'est lui qui connaît ce qui est bon pour votre foyer. Pour que votre couple soit meilleur. Soit exemplaire. Alors, bien-aimé, je vais prier. Seigneur Adonai, je te dis merci. Merci parce que tu étais au commencement et à la fin, Seigneur, de cet enseignement. Alors, ma prière est que tout celui qui a suivi cet enseignement et qui le mettra en pratique, qu'il puisse vivre une bénédiction. Seigneur, je prie, Père, je lève ma voix vers toi, en faveur, mon Dieu, mon roi, de ces couples, Père, traumatisés, le couple, Père éternel de gloire, oh Dieu, en détresse, le couple, Père éternel de gloire, dans les divisions, oh Père, dans le querelle, le couple qui manque la paix, le couple qui manque l'harmonie, le couple qui manque, Père éternel de gloire, la joie. Je t'en prie, Père, parce que le vin manque, le vin est fini, Père éternel de gloire, mais toi tu es le restaurateur, mon Dieu, mon roi, ramène, Seigneur, la joie, une joie parfaite, une vraie joie, Seigneur, ramène l'amour qui vient de toi, Seigneur, l'amour qui n'est pas basé sur la beauté, ni sur l'argent, ni sur quelque intérêt quelconque, mon Dieu, mon roi, mais sur toi, oh Dieu de gloire et de bonté. Saint-Esprit, je me lève contre tout esprit, anti-mariage, esprit de division, qui
dans le couple, Père. Je prends l'autorité, Seigneur notre Dieu, par le que tu m'as donné, et je le chasse au nom de Jésus-Christ. Que tous les couples qui subissent maintenant la pression du diable, la pression démoniaque, Seigneur, les menaçant, Seigneur notre Père de gloire, à divorcer, je le détruis au nom puissant de Jésus. Que le couple, Père éternel de gloire, Seigneur notre Père de gloire, sous la pression retrouve la paix. Là où je prie, Saint-Esprit, que toi-même tu interviennes. Yahweh, que le chérubin descende. Mon Dieu, mourra dans ces couples. Yahweh, pour chasser, Seigneur notre Dieu, le perturbateur. Mon Dieu, mourra. Yahweh, la paix maintenant. Restaure ce couple, Père. Que la réconciliation de notre Dieu s'installe. Que la joie qui était partie revienne. Oh Yahweh, que le sourire qui était parti revienne. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, je prie que l'unité. Yahweh, Seigneur notre Père de gloire. Seigneur, que tu nous as dit. Seigneur, notre Dieu s'installe maintenant. Oh Dieu, qu'ils deviennent une seule chair. Mon Dieu, moi, que leurs enfants, Seigneur notre Père de gloire, ne soient plus les proies. Mon Dieu, moi, de l'ennemi, ne soient plus Père éternel de gloire. Et Yahweh est notre Dieu, la nourriture des sorciers. Il y a à partir de maintenant que leur unité, Yahweh crée notre Père de gloire, le bouclier, la protection autour de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, béni soit Seigneur, toi le Dieu tout-puissant. Yahweh, merci pour la restauration de ce couple. Que toute gloire te revienne, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, disons Amen. Alors, bien, nous terminons aujourd'hui avec l'enseignement de la restauration de quoi? De bâtir un mariage. Alors, maintenant, le lundi, nous allons nous retrouver, parce que l'émission c'est lundi, mercredi, vendredi, à partir de 18 h, l'heure des Gabon. Alors, nous allons dire ceci. Que lundi, nous allons commencer un autre enseignement. Notre enseignement de lundi, c'est la démonstration de la foi. La démonstration de la foi. Alors, nous allons prendre un cas. Nous allons parler vraiment, nous allons nous baser sur la démonstration de la foi de Bartimée. La démonstration de la foi de Bartimée. Parce que Bartimée a mis la foi, sa foi en exergue, et il a reçu le fruit. Mais nous allons étudier, bien aimé, parce que quand nous regardons seulement, on voit seulement Bartimée qui était Bartimée. Mais il y a des points très importants que nous allons décortiquer. Parce que Bartimée est parti de quelque part. Il est parti d'un point jusqu'à un autre. Si Bartimée a recouvert les yeux ou la vue, ce n'est pas, non, il a suivi quelques étapes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises qui se plaignent. Mais vous ne recevez pas. La Bible d'abord dit que non, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais beaucoup se basent sur la parole, demandez, il vous sera donné. Mais non, là c'est dit, mais pour qu'il vous sera donné, pour qu'il vous soit donné plutôt, il y a des étapes, il y a des conditions. C'est pourquoi lundi, je vous invite, lundi à 18 h, l'heure du Gabon. Lundi à 18 h, l'heure du Gabon, soyez connectés et nous allons décortiquer. Et sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut recevoir quelque chose de Dieu. Bien-aimés, nous allons décortiquer la démonstration de la foi. Et nous prendrons pour modèle Bartimée. Et nous allons suivre les pas de Bartimée jusqu'à ce que nous allons recevoir ce que notre cœur désire. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous donnons rendez-vous lundi à 18 h. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci.